Salut tout le monde, c'est Théromique, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne secondaire. Je suis dans un autre axe de caméra, c'est fou. Ça faisait longtemps que j'étais pas genre assis pour vous parler, c'est très agréable. Vous l'avez sûrement vu, mais il y a quelques semaines, j'ai sorti un gros projet qui s'appelle Duel Academy. Un grand guide vidéo pour vous apprendre les bases de la théorie compétitive et vous aider à progresser dans Yu-Gi-Oh! J'ai fait ça avec Gabriel Soucy, qui est le champion d'Europe de 2019 et qui a fait top 4 au championnat de France de 2025 il y a 2 semaines. Ça fait plusieurs semaines qu'on bosse dur dessus et je voulais vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous nous avez fait. Globalement, les retours sont positifs. Je suis très content et d'ailleurs merci à toutes les personnes qui sont venues me voir au championnat de France pour m'en parler, ça fait super plaisir. Bref, ça marche bien, moi ça me permet de continuer de me concentrer sur la chaîne YouTube à plein temps pour vous offrir de nouvelles vidéos chaque semaine et ainsi que de gros projets ambitieux comme des documentaires. Néanmoins, on a aussi reçu quelques questions et quelques critiques et du coup je me suis dit que c'était important que je fasse un point un peu informel avec vous pour parler un peu de tout ça. Pourquoi un projet comme ça, d'où ça vient et qu'est-ce qui arrive ensuite? Alors la vidéo est pas vraiment scriptée, j'avoue, j'ai des notes sur mon téléphone avec des grands points principalement, notamment le premier. Pourquoi cette formation? En fait, la grosse vidéo que vous avez sûrement vue sur les 3 rois de Yu-Gi-Oh! Donc Vince, Gabriel et Samir, je bosse dessus depuis plusieurs mois. Et en fait, pendant que je faisais les interviews, j'ai vraiment pas mal parlé à Gabriel Soucy de stratégie et de compétition. Je me suis retrouvé avec genre plus d'une heure de vraiment plein de termes et de concepts très techniques mais très intéressants, sauf que je pouvais pas en faire grand chose. Le problème des vidéos sur la chaîne principale, c'est que c'est avant tout du storytelling, et donc un gros morceau très spécial comme ça, bah ça rentrait pas. J'en ai mis quelques bouts, genre un peu sur la chance, un peu sur le deck building, un peu sur genre trouver son équipe, mais il m'en restait un gigantesque morceau derrière. À la base, je voulais juste coupler ça avec genre une OP pour Metafy, quelque chose comme ça, mais en fait, après avoir discuté avec Gabriel Soucy, on s'est dit, et si en fait on faisait notre propre truc? En fait, ça faisait longtemps que j'avais un peu l'envie de faire une encyclopédie qui rassemblerait tout ce que j'ai appris dans Yu-Gi-Oh! En fait, même si j'adore ce jeu, je considère qu'il y a vraiment 2 barrières. La première, c'est d'abord quand tu apprends les règles, que tu te familiarises avec les mécaniques, et la deuxième, c'est quand tu t'attaques à la compétition. Comment est-ce que d'un joueur casual, tu arrives à faire tes premiers Day 2, tes premiers petits tops, des choses comme ça. Passer ces barrières, c'est vraiment un investissement, et si tu sais pas où chercher, bah vraiment, tu peux te perdre. Genre, même moi, pendant des années, j'ai stagné parce que j'avais des idées reçues et je savais juste pas où regarder. Arrive ainsi Duel Academy, qui est une sorte de grosse encyclopédie complète, synthétique, pour t'aider à casser la première barrière et à faciliter la seconde. En fait, ce que j'apprécie, c'est que là où j'arrive avec la technique, le savoir théorique, l'histoire du jeu, Gabriel, il est là avec l'expérience et la crédibilité, et du coup, je trouve qu'on se complète assez bien. En fait, vous pouvez un peu considérer ce guide comme la suite spirituelle à la grosse vidéo sur les rois, et même globalement à tout ce que j'ai fait depuis 2 ans sur Yu-Gi-Oh! En fait, depuis le début, mon objectif, ça a toujours été d'intéresser les gens au jeu, de leur donner l'envie de la compétition, et maintenant, on leur donne les moyens de plonger complètement dedans. Également, pour moi, Duel Academy, c'est un peu un exutoire. Dans les vidéos normales, pour que ça marche, je dois faire attention au sujet, au watch time, au taux de clic, à l'axe choisi, et du coup, bah, ça me restreint un peu. Sauf que là, avec ce concept, enfin, je peux plonger autant que je veux dans la théorie précise et profonde. Pas de non, mais est-ce que YouTube il va aimer, est-ce que ça va marcher? Non, là, juste vraiment, en fait, c'est je prends la théorie à l'intérieur de moi, ça explose, et je vous la donne comme ça. J'en avais besoin. Mais du coup, deuxième point, pourquoi est-ce que je le fais payer? En fait, une critique qui revient, c'est que puisqu'on fait ça pour la passion, on aurait dû le partager gratuitement. Après tout, c'est vrai que ça fait 2 ans que je vous partage gratuitement des vidéos chaque semaine, pourquoi soudainement changer de modèle? Et ben ça, c'est la réponse à un problème pragmatique. Alors là, j'ai pas trop l'habitude de le faire, mais on va parler un peu de l'envers du décor. Et en fait, faut savoir que la chaîne Théro, bah elle coûte assez cher à produire. En plus de tout le travail que je fais moi, notamment sur l'écriture, bah j'ai des monteurs, j'ai des mini makers, et quand tu tentes de tous les payer décemment, bah ça monte vite. Après, ça va, les revenus AdSense, donc les pubs qui passent dans les vidéos, ça me permet de payer tout le monde et d'un petit peu en vivre, mais ça me permet pas non plus d'être ambitieux. Parce que les pourquoi personne ne joue, les 5 meilleures cartes, bon c'est sympa, j'aime bien les faire, mais j'ai aussi envie de vous présenter des gros projets. Et les vidéos de plus de 45 minutes comme celle sur Tetris ou alors là sur les rois de Yu-Gi-Oh, bah c'est pas mal de travail intensif. Le montage, les recherches, l'écriture, enfin j'ai même pris un aller-retour jusqu'à Lyon pour aller interviewer Samir Bachar en personne. Et c'est bien, je le fais parce que la vidéo est mieux comme ça, mais ça reste un investissement. Et ça c'est sans parler de la gigantesque vidéo sur Albaz et Ecclesia qui arrive très bientôt et qu'on prépare depuis plus d'1 an. C'est un projet parallèle, donc en plus de chaque vidéo par semaine comme ça, vous avez l'équipe qui bosse en double ration sur la vidéo Branded juste pour vous faire un contenu trop stylé. Et ça aussi, c'est pas mal de moyens. Je crois que actuellement, j'ai dépensé quelque chose comme plus de 10 000 € dans cette vidéo-là uniquement. Alors c'est complètement un plaisir, moi j'adore travailler dessus, ça donne du travail à des artistes que j'aime beaucoup, mais quand même, bah du coup ça a un coût. Genre les 10 000 €, je pense pas que je vais les revoir, la vidéo elle est pas bankable, il y aura pas d'OP dessus, c'est juste pour la passion parce que je veux voir ça et donc on le fait. Mais du coup, bah pour financer tout ça, j'ai 2 options. Soit
je blinde les vidéos dopées, genre Raid Shadow Legends, des gachas douteux qui vous poussent à la consommation et l'addiction. Moi, j'aime pas trop ça. Soit, à la place, je vous propose mon propre produit qui a été bien fait, construit avec passion, avec des gens compétents et surtout sur lequel j'ai un contrôle, je sais que c'est bien. Perso, je trouve ça plus éthique. Également, je considère que ce qu'on propose apporte une vraie valeur ajoutée. Parce que même si une partie des concepts qu'on présente existe déjà autre part sur internet, nous, on t'en fait une synthèse complète et surtout, on les applique à Yu-Gi-Oh! Par exemple, on cite pas mal Next Level Magic de Patrick Chapin. C'est un excellent bouquin, mais du coup, il parle de Magic. Et du coup, comment est-ce que tu translates ces savoirs-là dans Yu-Gi-Oh! Également, il y a du Road of the King que j'ai ici, et mon dieu, c'était vraiment pas très plaisant à lire. Du coup, je fais une sorte de synthèse et surtout de mise à jour parce que ça a 10 ans comme bouquin et les concepts commencent à être un peu datés. En gros, on te fait gagner du temps et on te donne une méthode pour progresser. Et quand tu stagnes ou alors que t'as des questions, c'est très utile. En fait, Duel Academy, c'est un petit peu tout ce que j'aurais voulu savoir lorsque je me suis lancé dans le Yu-Gi-Oh! Compétitif, une sorte de réponse à moi-même. Surtout, faire ça bien et dans les règles, c'est un investissement. J'ai quelque chose comme 1500 € de montage, encore plus pour le système.io et la landing page, et surtout, j'ai tenu à rémunérer Gabriel pour le temps et l'expertise précieuse qu'il a mis dans le projet. Bref, pour moi, Duel Academy, c'est un projet qui est ambitieux, qui est passionné, et surtout, c'est une manière saine et qualitative de faire vivre la chaîne sans avoir à vous blinder de pubs pour des gachas. Alors bien sûr, après, je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on mette un prix sur du savoir. Mais en fait, pour moi, la vraie valeur de Duel Academy, en plus du savoir qu'on te donne, c'est le temps qu'on te fait gagner. Tu peux complètement prendre 1 mois et demi, 2 mois de travail intensif pour tout apprendre par toi-même, mais nous, on te donne la même chose en quelques heures. En fait, la question, c'est est-ce que les 50 heures de travail intensif que tu vas mettre de ton côté pour tout apprendre, ça vaut plus ou moins que 47 €? Si t'as pas le temps, pas les connaissances nécessaires, ou alors que tu considères que ton temps il est précieux, alors peut-être que Duel Academy c'est pour toi. Finalement, une autre critique que j'ai pu lire, c'est sur la forme de notre communication. En fait, depuis le début de la chaîne, je joue pas mal sur ce côté shonen over the top, et j'ai appliqué le même ton à Duel Academy. À côté, c'est que comme on le dit dans la vidéo d'introduction sur la landing page, on vous vend pas une formule miracle, mais vraiment des bases solides, des guides concrets et une méthode pour progresser. Mais du coup, j'ai vu qu'il pouvait parfois y avoir un décalage entre le fond, qui est très concret et sérieux, et la forme, qui est très over the top. Du coup, si vous avez ressenti ce décalage-là, que vous avez eu l'impression qu'on surhypait trop le truc, ou alors qu'on le vendait comme une formule magique, pour ça, je suis désolé. Là-dessus, on fera plus attention pour les prochaines updates. Est-ce que le prix va changer? Un point qui était pas très clair dans notre communication, c'est que Duel Academy est en constante évolution, et on est déjà en train de travailler sur la suite. En fait, là, avec les 16 sections différentes, je considère qu'on a une base solide et fondamentale, et maintenant on va pouvoir commencer à se spécialiser un peu plus. Aussi, dans l'écriture, je l'ai senti, il y a des trucs que j'aurais voulu vraiment développer encore plus, mais j'ai voulu garder ça un petit peu synthétique et digeste, et aussi, il fallait que ça sorte. Alors, je peux pas faire 300 pages, ça m'aurait pris 1 an et demi. Déjà, j'en ai écrit 120, j'ai fait 120 pages pour ce truc-là, c'était... C'est beaucoup, écoutez, hein. Et des moments, j'étais en mode, est-ce que j'écris 25 pages de plus là-dessus? J'étais en mode, non, écoute, tu en as déjà fait 120, c'est trop, arrête. Stop. Mais du coup, j'ai encore plein d'autres idées. Genre par exemple, comment est-ce que tu joues autour de certaines cartes spécifiques, genre les Charmies? Quel choix de end-trap est-ce que tu mets dans ton deck? Quels sont les différents rôles, les sous-types de end-trap? Ou des trucs de tournoi comme gérer la défaite, comment vraiment rester dans le game, comment gérer le time? Même si tout ça, on en parle déjà dans les capsules, j'aimerais vraiment deep dive dessus, vraiment faire un truc très poussé et complet. Pour ça, justement, dans le Discord, j'ai demandé vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé de la formation et qu'est-ce que vous voulez voir en plus? J'ai entendu pas mal de bonnes suggestions comme des exercices pratiques, des matchs commentés, des interviews avec des pros, bref c'est vraiment plein de bonnes idées, on va voir comment intégrer ça. Bref, tout ça c'est en cours, c'est très excitant, la nouvelle capsule arrive dans les prochaines semaines et d'ici là allez sur le Discord et dites-nous ce que vous voulez voir. Le seul truc que j'essaye d'éviter c'est que je veux pas qu'on devienne une sorte de guide du format parce que ça existe déjà pas mal et surtout ça deviendrait très vite obsolète. L'objectif c'est que même genre dans 1 an tu puisses regarder ce qu'on a fait et te dire ah oui c'est pertinent, ça me sert. Mais bref, du coup en fait les updates dont on est en train de parler, elles sont comprises dans le prix de base. Ça veut dire que si tu rejoins Duel Academy maintenant, tu les auras gratuitement. Enfin, gratuitement, tu vois ce que je veux dire. À un moment, sûrement dans quelques mois, on va par contre augmenter le prix pour ceux qui ne l'ont pas encore rejoint. Vu que d'ici là, le contenu il aura sûrement doublé, on se dit que c'est juste et ça permet de justifier de continuer de travailler dessus. On est encore en train de voir comment est-ce qu'on va faire ça, peut-être par exemple avec genre un concept de DLC avec le prix de base qui reste le même, mais du coup le contenu additionnel qui vient en plus pour ceux qui n'ont pas encore rejoint Duel Academy. Alors c'est pas encore complètement acté, là je suis juste transparent avec vous et de toute façon tout ça sera annoncé bien à l'avance quand on considérera que ça sera juste
de le faire. Alors, j'ai un problème après avoir rejoint Duel Academy, à qui m'adresser? En fait, lorsque tu prends notre guide, tu reçois un lien dans ta boîte mail et ça te crée un compte sur System.io, qui est la plateforme sur laquelle on héberge Duel Academy. Alors même si globalement tout roule, on a eu quelques personnes qui n'ont pas réussi à recevoir leur lien pour accéder à la page ou alors pour réaccéder à la page un peu plus tard. Souvent ça vient en fait de votre adresse mail, je vous déconseille d'utiliser un compte laposte.net, apparemment System.io il a du mal avec ça, utilisez Gmail, votre compte YouTube genre quelque chose comme ça, c'est bien mieux. Dans tous les cas, si vous avez la moindre question, on a un support en place, c'est sav@duel-academy.fr, c'est en bas de la landing page, allez voir ça. Et si même ça pour X ou Y raison ça fonctionne pas, normalement ça fonctionne parce que j'ai mis ça en place, il y a intérêt que ça fonctionne, envoyez-moi un DM sur Twitter ou Insta et je vous aiderai personnellement. Ça vaut aussi pour tout ce qui est questions ou alors incompréhension, n'hésitez pas, je suis là. Et vraiment je pense pas que ça soit déjà arrivé, mais si le problème il est insoluble, et du coup on vous rembourse, il y a zéro souci. Est-ce que Duel Academy va disparaître un jour? Non. Voilà, c'est ça. Vous y avez accès à vie. Alors c'est hébergé là actuellement sur System.io parce que c'est plus simple pour nous, mais c'est là pour rester. Là c'est pas prévu, mais si un jour on change de structure, vous serez évidemment prévenu à l'avance. Et c'est pas prévu non plus, mais si jamais un jour moi je disparais d'internet, je me fais kidnapper comme ça par des Russes, vous aurez évidemment un lien pour télécharger les capsules de votre côté, et ça sera ça. Enfin, qu'est-ce qui vient ensuite? Actuellement en fait mon plan c'est de continuer d'alimenter Duel Academy tout en vous proposant de nouvelles vidéos chaque semaine sur la chaîne comme d'habitude. Là c'est un peu plus perso, mais j'ai jamais eu envie de me reposer sur mes lauriers. La routine, ça m'intéresse pas. Moi, je veux pas juste tenir la chaîne ad vitam aeternam comme ça, je veux faire des projets ambitieux qui font évoluer la communauté. D'ailleurs, Duel Academy, c'est pas la seule chose sur laquelle j'ai bossé ces derniers mois, il y a un autre projet qui arrive très bientôt qui va vous faire très plaisir. Tout ça, bien sûr, c'est impossible sans votre aide. Grâce à la visibilité et au support que vous me donnez, vous me permettez de vivre une passion incroyable, et ça, je vous en remercie du fond du cœur. En fait, en tant que créateur de contenu, j'ai un peu l'impression de créer un espace que les gens derrière viennent remplir, et comme ça, ensemble, on fait rayonner Yu-Gi-Oh! Bref, pour résumer, un grand merci à tout le soutien que vous nous avez donné autour de Duel Academy, même de manière générale sur toute la chaîne depuis 2 ans, il y a plein de projets qui arrivent, j'ai hâte de vous montrer ça. C'était Théromique, un grand merci de m'avoir écouté, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vais essayer de vous répondre du mieux que je peux. Enfin, comme d'habitude, on se retrouve sur la chaîne principale pour encore plus de vidéos, croyez en l'âme des cartes, à la prochaine!